Et il nous avait donné la manière de savoir comment est-ce que nous pouvions avoir une bonne interprétation. Nous avions vu le langage de la création pour vous montrer que quand Dieu parle, il a une pensée. Et que la parole n'est que la pensée qui est exprimée. Et nous avons fait cet exercice la fois passée. Nous n'allons pas revenir, nous vous rappelons seulement. Dans la problématique du sujet, il y avait les uns et les autres qui s'accusaient. L'autre disait de Branham qu'il interprète mal, mais ainsi de suite. Cela formait un cercle vicieux, alors que tous avaient un dénominateur commun, la Bible. Et nous avons vu que même dans le message du temps de la fin, tous s'accusent mutuellement d'avoir une mauvaise interprétation, alors que nous prétendons tous avoir William Branham comme dénominateur commun. Maintenant, lui nous a donné la clé pour savoir si nous avons une bonne interprétation ou une mauvaise. Il nous a dit, se référant à Pierre, que lorsque Dieu parle et que la chose se manifeste, c'est cela qui est l'interprétation de sa parole. Nous avons lu ça de plusieurs manières. Quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, c'est cela qui en est l'interprétation. Quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, c'est donc là l'interprétation de Dieu comme quoi sa parole est vraie. Maintenant, nous sommes entrés dans le langage de la création pour ouvrir votre entendement. Dans le langage de la création, nous vous avons fait voir que lorsque Dieu dit qu'il y ait de la vertu, vous n'avez pas de contenu dans votre esprit de ce qu'est la vertu jusqu'à ce que cela apparaisse devant vous. Ensuite, vous pouvez vous dire, oh, quand il disait qu'il y ait de la vertu, de l'herbe et de la portant de la semence et des arbres fruitiers, maintenant, observez la nature. Vous pouvez voir que le blé est une herbe, mais ce n'est pas la seule herbe, elle porte de sa semence. Il y a plusieurs herbes. Le riz provient d'une herbe, le maïs est porté par une herbe, et le haricot que nous mangeons, et il y a plusieurs herbes qui produisent beaucoup de semences que nous appelons des céréales, et nous avons des arbres qui portent de leurs semences, des arbres fruitiers. Maintenant, ce n'est qu'après que ces choses soient manifestées que nous pouvons comprendre que le mot vertu, que le mot arbre fruitier concerne beaucoup d'espèces. Ce n'est pas un arbre en particulier, mais c'est toute la flore que nous pouvons voir. Et nous sommes entrés dans les petits détails pour montrer que si vous trouvez qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans les Écritures, comme la fleur, sachez que ce que vous appelez la fleur n'est qu'une sorte d'arbre. Et ainsi de suite. Nous sommes entrés dans la création animale pour vous faire voir que le Seigneur est quelqu'un qui est capable du bon et il est aussi capable du laid. Le Seigneur, dans sa nature, n'est pas tout à fait doux. Il est doux, il est aussi dur, il est aussi au milieu, il est le Dieu de la beauté, il est le Dieu de la terreur, il est le Dieu de la lumière, il est aussi le Dieu des ténèbres, il est le Dieu de ce qui est exotique, il est le Dieu de ce qui est bizarre, il est le Dieu de ce qui est laid, il est le Dieu de ce qui est incompréhensible, il est le Dieu de ce qui est effroyable, il est le Dieu qui, en le regardant, vous ne voyez aucun sens, et pourtant il y a un sens. Il est le Dieu qui est bizarre, et il est le Dieu de tous les extrêmes. Et nous avons fait cet exercice pour vous montrer
que sa parole, lorsqu'elle sort, elle ne fait que manifester ce qu'il y avait derrière sa pensée. Et nous avons fait cet exercice pour vous montrer tout cela. Et la fois passée, nous avions abordé le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, nous avions pris le dialogue avec Gaël. Nous ne reviendrons pas sur tous les détails. Nous allons simplement prendre la synthèse. Qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que lorsque Gaël va commettre le forfait de tuer son frère, Dieu lui dit une chose. Les mots qui sortent de la bouche de Dieu lui disent que tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Nous avons vu que ça, ce sont les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu. Et nous avons vu que la pensée qui est derrière, que Caïn va saisir, est à l'opposé de ce qui est sorti de la bouche du Seigneur. Et ce qui sort de la bouche du Seigneur ne peut que matérialiser sa pensée que vous ne connaissez pas. Caïn, quand il écoute ceci, il trouve que Dieu l'a chassé de la terre là où il habitait, que Dieu ne lui privait de son salut et que Dieu avait mis sa tête à prix parce qu'il avait dit que quiconque me trouvera me tuera. Et Dieu n'avait pas ôté n'avait pas contesté cette interprétation de la parole. Nous savons une chose. Il y a des visions que le prophète reçoit. Et ces visions sont des messages directs. Par exemple, lorsqu'il est à l'estrade, il discerne la vie de quelqu'un et lui dit tu seras guéri. Parfois, lorsqu'il était dans une campagne de guérison, il disait aux organisateurs il y aura autant de personnes dans la ligne, ils seront habillés de telle manière, ils souffriront de telle maladie et le Seigneur les guérira. Et lorsque les organisateurs de la campagne assistaient au guérissement, ils voyaient la chose s'accomplir mot à mot. Ça, c'est Dieu qui donne un message direct. Mais lorsque le Seigneur déploie son plan de la rédemption, il a un langage qui fait que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a projeté dans le futur concernant l'accomplissement de sa parole. Mais pour ce qu'il y ait des prophéties qui sont liées à un individu, concernant sa santé, sa sécurité ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle des messages directs qui sont donnés à l'Église. Maintenant, la fois passée, nous avions vu les trois choses que vous ne devez pas faire. Nous l'avions introduite. Branham dit ceci. Pour étudier les Écritures, Paul a dit Timothée, étudie la parole. C'est-à-dire que si tu veux prêcher, si tu es appelé selon la nature de ton ministère, il y a un minimum d'efforts à produire, c'est d'étudier la parole. Dispense-la droitement. Dispense droitement la parole de Dieu qui est la vérité. On va nous dire, il y a trois règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Et tu dois donc cela pendant les 10 prochaines minutes. Trois choses que vous ne devez pas faire. Et vous, et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Et il va nous dire ces choses. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien,
Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Là encore, on ne vous interdit pas d'interpréter la parole. Non. On vous interdit de mal l'interpréter. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous ne devez pas mal placer la parole. Et la fois passée, le jeudi, nous n'étions que sur le point de mal interpréter la parole que nous n'avions pas fait. Et le troisième point, c'est que vous ne devez pas disloquer la parole. C'est le troisième point. Si la grâce est avec nous, nous pouvons achever tous ces trois points aujourd'hui. Nous avons reçu pour base que lorsque Dieu dit une chose et que la chose s'accomplit, cette chose-là que tu peux voir est la matérialisation de la pensée qui était en toi. Même si les Écritures qui sont sorties ne te font pas voir ça, mais cette chose qui se manifeste à tes yeux est l'interprétation et la pensée qui est matérialisée. Maintenant, quand nous pouvons dire, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les petits animaux et tous les animaux vivants qui se meurent. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, on a attendu 2000 ans pour voir la végétation et les animaux. Parce que le troisième jour, il fit la végétation et jusqu'au cinquième jour, au quatrième jour, il fit la végétation. Le cinquième jour, il fit le royaume animal et le sixième jour, il va faire l'homme poussière de la terre et le septième jour, il va se reposer. Donc, si tu veux comprendre ce qu'il a dit ici, les humains ont dû attendre 2000 ans. On a attendu 1000 ans pour qu'il fasse la végétation. On a attendu 1000 ans pour voir les animaux apparaître. Ce n'est que 2000 ans après que vous pouvez comprendre ce qu'il voulait dire par les oiseaux volent, que les autres produisent des animaux. Avant la fin des 2000 ans, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a dans sa pensée. Pendant qu'il disait que la verdure pousse, tu ne pouvais pas comprendre. Il fallait attendre 1000 ans pour observer tout pousser de la terre. Maintenant, tu peux te promener dans le jardin. Ok, c'est ça le travail que tu as fait pendant 1000 ans pour produire de la verdure. Nous te comprenons. Qu'ensuite, tu entends encore 1000 ans, parce que vous lisez ça comme ça, que les autres produisent, mais ça a pris 1000 ans. Vous pouvez lire que la terre produise, ça a pris 1000 ans. Et en 1000 ans de travail, vous pensez qu'en 60 ans de vie, vous pouvez voir ce que lui a produit en 1000 ans? Non. C'est pour cela que les humains ne font que découvrir des espèces animales, des espèces végétales, parce que son travail est immense et énorme. Maintenant que les 2000 ans sont accomplis, où on a vu la fin de ton travail sur la verdure, la fin de ton travail sur les animaux, maintenant nous venons voir. Quand nous voyons ce que tu as produit le cinquième jour,
nous constatons que tu as créé des animaux vertébrés et invertébrés. Tu vas te dire non, la parole ne dit pas ça. Oh. Mais lorsque tu vas observer ce qu'il a créé, tu verras qu'il y a des animaux qui possèdent un squelette à l'intérieur d'eux. Et tu vas aussi voir une catégorie d'animaux qui ne possèdent pas de squelette en eux. En ce moment, si tu dis que tu as créé des animaux vertébrés et invertébrés, tu as interprété. Mais tu n'as pas mal interprété. Yes, sir. Pourquoi? Parce que la chose est déjà venue à l'existence. La chose est déjà matérialisée. Maintenant, tu as le droit d'interpréter. Amen. Et là, tu n'interprètes pas mal. Le Seigneur te dit comment tu en es arrivé à cette conclusion. Non, en tant que zoologiste, j'ai ouvert le poisson, j'ai ouvert le chat, j'ai ouvert l'oiseau ou le mézard, j'ai trouvé un squelette. C'est un fait qui est devant moi. Si tu vas, tu dis non, j'ai pris la bête et j'ai rien vu comme squelette à l'intérieur. Ah, ok. Tu n'interprètes pas mal. Si tu dis, Dieu a créé des animaux à sang chaud et à sang froid, et il en a même créé d'autres qui n'ont pas de sang du tout. Oh. D'où est-ce que tu donnes-moi l'écriture? Il n'y a aucune écriture que je peux te donner. C'est dans l'accomplissement que tu peux observer. Prends ton thermomètre, va mesurer la température du poisson, tu verras qu'il n'y a aucun décès froid. Mais lorsque tu viens chez les animaux comme nous, tu observes que notre corps a 36 degrés. Et lorsque la température augmente, on va aller à la fièvre. Parce que c'est anormal. Qu'est-ce que tu fais? Tu interprètes la parole. Donc, dans l'écriture originale, on a seulement dit que les animaux soient, que les hommes produisent. L'accomplissement vous donne beaucoup plus de détails que l'écriture elle-même. Yes. Maintenant, lorsque vous allez voir ce qu'il a créé, vous voyez que certains sont beaux à vos yeux et certains sont laids à vos yeux, certains sont bizarres. Tu ne peux pas dire si c'est beau ou si c'est pas beau parce que c'est simplement bizarre. En poursuivant ton interprétation, je trouve que l'homme a du sang chaud et c'est-à-dire que c'est un vertébré. Alors lorsqu'il a dit dans Genèse 2:7 que je forme l'homme avec la poussière de la terre, tu comprends que c'est comme qu'il formé à la façon et à la nature animale. Comprends alors que cet homme-là obéit aux mêmes lois et il est fait de la même sorte de matière que tous les autres. Ou c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible naturelle, la Bible de l'accomplissement. C'est ça qu'on appelle la révélation. Il a parlé et tu as compris dans son parler qu'il y avait le chien, le chat, le cheval, le lion. C'est ce qu'on appelle la révélation. Une seule écriture qui produit plusieurs interprétations. Poursuivant, dans tes études, tu vois que Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent. Donc, tous ceux qui bougent, c'est que Dieu les a créés. Maintenant, en observant, tu trouves que dans ton langage, tu dis, oh, tu as créé des animaux aéroterrestres. Pourquoi tu en arrives à ce mot? Parce
Oh, mais est-ce que le Seigneur avait dit qu'il y aurait des lieux d'habitation? Oui. Il avait dit que d'autres habitent sur terre, il avait dit que d'autres volent, il avait dit que d'autres soient dans les eaux. Et je constate que ceux qui volent finissent par atterrir. Alors je dis que c'est aéroterrestre. Mais c'est pas les frères a dit au départ de la parole, vous venez avec des nouvelles histoires. Non! Nous sommes dans l'accomplissement. Toi, tu es dans la lettre. Yes. Toi, tu dis qu'il viendra sur les nuées. Moi, je suis le jour de l'accomplissement et je vois un homme qui est devant moi. Les deux personnes vont se battre. Pas parce qu'ils ont tort. Non. L'un est sur la lettre. L'autre est sur l'accomplissement de la lettre. Yes. Quand tu observes, mais voici que sur le flanc de cette montagne, des oiseaux qui volent vont creuser leur habitation à l'intérieur. Mais ce qu'ils vivent se déplacent dans le ciel. Et à la fois, ils vivent sur la terre. Donc, j'ai raison de dire qu'ils sont aéroterrestres. Quand je regarde ce poisson, mais il a fait son nid au sommet d'un arbre. C'est que l'arbre est posé sur la terre. Il est aéroterrestre. Lui, il va décider de faire son nid sur un rocher. Celui-ci va aussi décider de le faire sur un rocher. L'autre va se dire, maman, je vais suspendre mon nid à un arbre. L'autre, celui-ci va dire, bon, moi, je vais le faire entre deux branches. Tout ce que vous voyez n'est rien d'autre que l'interprétation de sa parole. Là, vous l'interprétez pas mal. Pourquoi? La chose est déjà venue à l'existence. Regardez. Voilà le type. Il y a un oiseau à une loi. Eh bien, son corps, c'est de la matière, c'est lié à la terre. Il se pose là au sol. Donc, j'ai le droit de dire qu'ils sont aéroterrestre. Amen. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver une Citation. Alors que la Bible naturelle, vous le faites voir. En ce moment-là, quand tu dis ça, tu ne fais que interpréter. Mais tu n'interprètes pas mal. Voilà. Regarde. Logique. On va prendre quelque chose pour que vous compreniez. Dans Genèse 1, il est dit ceci. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Maintenant, vous ne comprenez pas ce langage. Allons voir ce qui s'est fait. Amen. En ce moment, vous comprendrez ce qui est dit. Souvenez-vous que William Branham nous a dit que la terre que nous avons aujourd'hui, avant d'être habitable comme elle est aujourd'hui, c'était d'abord une couleur de glace. Gelée sur toute sa surface. Et que le Seigneur l'avait rapproché du soleil, l'avait mis sur son orbite, et celle-ci s'est mise à fond, au point que toute sa surface n'était que de l'eau. Et Moïse nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que tout ce qui avait à la surface jusqu'à la limite de l'espace, ce n'était que de l'eau. Maintenant, Dieu va séparer, il dit qu'il y ait une étendue pour
les eaux. Toute cette partie que vous voyez aujourd'hui en bleu, qui constitue notre atmosphère d'aujourd'hui, n'était que de l'eau. De l'eau partout à la surface, partout de l'eau. Alors il dit qu'il y a une étendue. C'est l'apparition des continents. Amen. Pour faire quoi? Pour séparer Les eaux d'avec les eaux. Amen. Amen. le ciel que vous appelez aujourd'hui le langage primaire que cela avait, c'était les eaux. Nous suivons la lecture. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Attends de voir ce que c'est étendue. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. C'est lui qui va séparer les eaux du dessous avec les eaux du dessus. Quand tu vas voir comment il les sépare, il va rendre les eaux du dessus à l'état gazeux. Et il va garder les eaux du dessous à l'état Liquide. Ce sont les états de Et la matière. Yes, sir. Il les sépare avec une étendue. Regardez, poursuivons la lecture. Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue Ciel. ce fut le Le- ciel. Ouais. Maintenant, ce que lui appelait les eaux du dessus, il appelle cette étendue Ciel. Vous voyez? Maintenant, moi j'irai observer le ciel et j'apporterai une interprétation qui ne se retrouve pas dans l'écriture originale. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que le ciel qu'il a créé existe. Je peux maintenant l'étudier. Quand tu vas lire dans Genèse, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. C'est comme si cette étendue doit complètement séparer les deux. Non! Va observer cette étendue qui fait ce sont des continents et des îles. De sorte que, à des endroits, cette étendue sépare les eaux du dessus avec les eaux du dessous. De sorte que, à d'autres endroits aussi, il n'y a pas d'étendue pour séparer les eaux du dessous avec les eaux du dessus. Et Dieu appelle l'étendue ciel. Vous voyez comment est-ce que l'interprétation est plus profonde que l'écriture Amen. originale. Amen. Maintenant, la bataille que les gens ont au temps de la guerre, c'est que va rester sur l'écriture. Et soit qu'ils ne voient pas le naturel, soit qu'ils refusent de voir le naturel. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons. Regardez. Quand je vais observer
observer le ciel qui va créer. On va faire une coupe du ciel. Les eaux sont ici. Ça, ce sont les continents où nous vivons. Jusqu'à monter, cette étendue, c'était les eaux du dessus qu'il a appelées Ciel. Maintenant, comme moi qui suis un humain, je vis ici, je constate que la température est de 9 à 30 degrés, à 38 degrés. Mais je constate que plus on monte, plus il fait froid, plus la température baisse. Donc, les eaux du dessus, qu'il a appelé ciel, contiennent des niveaux de pression différents. De sorte que Louis a voulu que l'humain habite dans cette sphère. Et d'ailleurs, plus vous montez sur les montagnes, plus ça devient difficile pour vous de respirer. Ne pensez pas que le mont Galiema est haut. Le plus gros pic du monde mesure 8 km de hauteur, de pic Everest. Vous ne serez pas monter en respirant comme vous respirez ici. Et d'ailleurs, si vous voulez y monter, il faut porter des grandes combinaisons de manteaux parce qu'il fait de plus en plus froid. Pourquoi tu commences à porter des manteaux? Parce que ces pressions atmosphériques vont tuer ta vie. Et si tu veux monter sur une montagne, monte sur une qui n'est pas très haute. Comme maintenant, nous sommes sur le mont Galiema. Nous sommes sur une montagne, mais nous ne sommes pas encore très hauts. Mais si tu t'amuses à monter à la hauteur des grands oiseaux, tu vas simplement te désintégrer. Maintenant, nous comprenons que son ciel, quand nous l'étudions, les hommes de science ont établi des niveaux, de sorte qu'ils vous diront, le niveau 0, c'est le niveau de la mer. Et que du niveau 0 jusqu'à 16 km de hauteur, c'est ici que s'arrête toute l'humidité des nuages que vous voyez. Et ils vous diront qu'au-dessus de cela, il y a une zone tampon que eux appellent la tropose. Ensuite, vient la couche d'ozone. Ils vous diront, arrêtez le réchauffement climatique, arrêtez de brûler vos pétroles, parce que vous détruisez cette couche qui filtre les rayons dangereux du soleil, afin que nous puissions vivre calmement sur la terre. Et ils vont vous dire qu'il y en a encore et encore. Mais regardez ce qui est drôle. Nous sommes éclairés sur la terre ici. Mais plus vous montez, plus il fait noir. Et pourtant, les rayons du soleil nous viennent de l'extérieur vers l'intérieur. En montant ici, cela nous éclaire. Mais en sortant de là, ça devient de plus en plus noir. Pour que ça ne pas l'interpréter, non! C'est l'accomplissement qui est devant moi. C'est ça qu'on appelle l'interprétation. Quand ces choses vont arriver au temps de la fin, et qu'on va vous montrer qu'aucun homme ne peut survivre à cette hauteur, vous savez que ça choque. Parce que c'est là qu'on va arriver. Tout ce qu'on vous a connu, quand on voit quelqu'un est arrivé ici,
Où est-ce que vous avez vu dans l'histoire du monde Dieu fait une conférence avec un homme au-dessus des eaux ou bien au-dessus dans les eaux? Vous avez vu ça? Dans nos sectes, les gens ne veulent pas écouter. Quand on va arriver aux Écritures qui vont s'aligner avec la Bible naturelle, ils vont s'achoper. Regardez. Il dit ceci. Un jour, il prêche d'essayer d'échapper à Christ. Parce que lorsqu'on leur dit qu'il y a des pressions atmosphériques, on ne peut pas nous croire. Il faut que ça soit une citation. Bon, il n'y a pas de choix. On va lire citation. Il essaie d'échapper à la pression. Il n'y a pas longtemps, je le disais, je prêchais à Chicago un sermon intitulé Pareil à l'aigle qui éveille sa vie. Je lisais sur un certain type d'aigle. Il y a 40 diverses espèces d'aigle. Que fait-il? Il lit en notre terme, il s'appuie sur le zoologiste. Il est naturel. Il est naturel. Il va prendre la doctrine du professeur de zoologie. Pour que lui prêche, laissez échapper la pression. Pour que lui prêche son serment intitulé pareil à Ça pouvait. il va lire la doctrine du professeur De zoologie. Et le professeur de zoologie lui dit, écoute, Branham, l'aigle que tu vas étudier, moi j'en ai recensé 40 diverses espèces. Je n'ai pas su trouver tous les 40. Alors j'ai cherché à voir ces différentes espèces. Mais c'est terrible. Vous, dans votre environnement, vous savez que ça c'est un aigle et que celui-ci, c'est un aigle. Maintenant, on va prendre la doctrine du docteur de zoologie. Il va déchirer ce que tu as appris à l'école primaire. Il va te dire, tu es un petit garçon, tu es un petit ministère. Viens à l'université chez nous les chercheurs. Et on va te montrer qu'il y en a beaucoup. Mais comment pouvez-vous vous acheter s'il y a des hommes qui sont jaunes, d'autres qui sont bruns, d'autres qui sont noirs, d'autres qui sont rouges? Parce que c'est un Dieu. Biodiversité. Ah ouais. Donc, ça ne sert à rien. Donc, si toi tu prêches, oh les gars, une tête blanche, moi je te dirais, les gars, une tête grise. Oh non, les gars, une tête brune. Moi je te dirais, les gars, une tête rouge. Nous sommes tous en train d'aider, mais nous n'interprétons pas mal. Parce qu'il a dit que les oiseaux volent, et voici ce qui vole. Regarde, il y a 40 diverses espèces d'aigles. Un aigle veut dire un détenteur avec. Dieu utilise toujours, Dieu identifie toujours son peuple au Seigneur. Il s'appelle lui-même Jéhovah. Amen. Donc, pour que William Mamana comprenne l'expression aigle Jéhovah, il va d'abord observer l'aigle que ses sens peuvent contacter. Et comme lui ne sait pas passer toute sa vie à étudier l'aigle, il va rendre le zoologiste. Regarde. Et il identifie ces petits, ces grands qui sont nés de lui. Regarde. Et souvent, je fais une illustration
un peu dur au-dessus. Mais comment l'aigle prépare ses petits à son volet, il les amène dans les airs et les relâche. Si un corbeau osait monter là-haut, il perdrait chaque plume. Il n'est pas fait pour maintenir La pression. il faut venir. Encore chez un géographe, dis-moi, dans le ciel qu'on appelait autrefois les eaux, il y a une pression. De sorte que l'aigle est conçu pour voler à cette hauteur. Mais son frère, le corbeau, lui, vole aussi. Mais il n'est pas conçu pour arriver à la hauteur de l'aigle. Parce que plus vous montez, plus il y a une pression qui fera que celui-ci va se désintégrer. On comprend maintenant que c'est une loi qui est écrite dans la nature. Et Dieu n'a jamais rencontré un homme dans ces atmosphères du dessus. Il n'a jamais tenu une conférence en dessous de l'eau ou dans les firmaments. Le plus haut niveau qu'il lui rencontre les humains, c'est au-dessus de La montagne. Amen. Et vous avez la prédication. Quelle est cette attraction Sur la montagne? Le Dieu qui aime les montagnes. Le mont Calvaire, le mont Sinaï, le mont Sunset, toujours sur La montagne. la montagne de Carmel. Jamais vous ne verrez. Oh, le ciel! La durée naturelle, vous ne la connaissez pas. Et vous prétendez connaître la Bible spirituelle? Ok. Lisez. Et si un corbeau osait monter là-haut, il perdrait chaque plume. Il n'est pas fait pour maintenir La pression. Voyez, il ne peut pas supporter la pression. Mais il y a l'unique oiseau qui est né avec ce genre de plume, qui peut monter à un point si élevé que le faucon ne peut même pas s'approcher de lui. Encore une fois, lui, l'aigle que vous voyez ici, Puis les faucons. un jumeau ou un frère bien-aimé qui s'appelle le faucon, il vole plus haut. Mais quand on amène de l'escroquage de l'aigle, lui peut voler plus haut que le corbeau, oui, mais pas atteindre le niveau de l'aigle. À cause de quoi? De la pression atmosphérique. Amen. Et les hommes de science ont compris cela. De sorte que lorsqu'ils lancent leur fusée, c'est pour protéger l'humain qui est à L'intérieur. Amen. que ces lois-là, en fait, ils conforment quelque chose de robuste, quelque chose qui peut supporter ces pressions atmosphériques parce qu'ils vont s'élever de la Terre à des endroits où la constitution humaine exploserait. C'est la raison pour laquelle l'avion lui-même et la fusée ne suffit pas. L'humain qui met à l'intérieur, il l'habille d'une certaine manière pour faire quoi? Pour que la combinaison lui recrée l'état de la pression comme quoi il est toujours Sur la terre. Amen. C'est ça. Ce que cette combinaison fait, ça ne change pas les lois de Dieu. Ça fait que ça le préserve lui à l'intérieur, ça lui recrée les conditions terrestres afin qu'il n'explose pas. Parce que ces lois sont là. Et que vous voyez, c'est que
Son corps est protégé par cette combinaison qui lui reproduit des conditions terrestres. Osez enlever ou Paf. l'expose. Regardez. La restitution de la reconnaissance. Un oiseau a une loi. Eh bien, son corps s'est lié à la terre. Il se pose au sol. Mais il y a une loi qui fait que, par la façon dont il déploie ses ailes, il peut du coup voler et disparaître de la vie. Faire à la science, on affirme qu'il est censé rester au sol. Et la pesanteur va le maintenir là. Mais il peut défier la pesanteur. Du coup, se lever du sol et s'en aller. Mais lorsqu'il va, il finit par faire quoi? Descendre. Vous voyez? Donc, même la manière dont il défie la pesanteur est temporaire. Il active une loi en lui qui fonctionne pendant un temps de temps. Et la moitié d'un temps, yes. C'est l'histoire. Regarde. Car il doit mettre en action cette loi qui est en lui. Et il est constitué de façon à posséder cette loi. Bien. Je commence à me sentir religieux. Écoutez, pareil, elle est qui réveille s'activer. Alors, je me suis mis à étudier les. Comme ma première Bible était la nature. Et en vous a enseigné que ça, c'est la Bible de Dieu. C'est vrai. On vous a aussi dit que le zodiaque, c'est la Bible de Dieu. C'est vrai. On vous a aussi dit que la pyramide des Noms était la Bible de Dieu. Mais il y avait une autre Bible qui vivait avec vous, mais que vous ne saviez pas. C'était la Bible de la nature. Et Branham, avant de vous prêcher la Bible écrite, il a d'abord étudié la Bible naturelle, environnement. De sorte que quand il vient devant vous, il a déjà un appui. Et à son époque, l'apôtre Paul avait le langage tel que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas quand? Pourquoi? Parce que si tu avais juste observé, tu aurais vu que c'est la loi et la parole de Dieu qui est écrite. Et qu'en observant la fourmi, tu peux tirer un enseignement. Elle travaille en hiver, elle travaille en été, elle amasse pour qu'en hiver elle se repose. La loi de la prospérité. Vous voyez? Ouais. C'est écrit dans la Bible naturelle. Il va vous dire la manière dont l'aigle jette ses enfants pour qu'ils apprennent à s'envoler. Et il va vous dire, c'est de cette manière que le Seigneur laisse les difficultés vous arriver pour que vous soyez des chrétiens robustes. C'est pas des chrétiens où le pasteur va venir chaque jour. Oh frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non. Il va illustrer ça dans la Bible naturelle et va vous l'emmener comme un principe dans votre Bible des érudits. Et comme ma première Bible était la nature, j'étais un petit garçon, mes parents n'étaient pas chrétiens. Et l'unique Bible que j'ai jamais eue,
des animaux, la vie. Comment une fleur tombe à terre? Cette histoire avait dérangé Jean. Parce que lui aussi, il n'avait pas votre Bible des érudits. Il est venu après le déluge, le second prophète après le prophète Noé. John qui vient sur terre. Il ne sait pas s'appuyer sur une quelconque écriture. Mais il regarde la nature. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis celui qui est le plus suprême sur la terre. Mais d'où vient que moi-même et semblables nous mourrons? Mais la plante revit. Cela fait mal. Parce que cela ne devait pas être ainsi. Et pour répondre à un prophète qui n'a pas la parole écrite, il fallait que Dieu lui-même vienne de la chair pour lui donner la révélation de ce qui s'est passé. Une autre, l'homme a péché. Il est vrai que la Bible naturelle te montre que tu es supérieur et que tu ne devrais pas mourir. Mais regarde, avant toi, ton arrière-grand-père Adam avait brisé ma loi. Et ma punition est tombée sur lui et sur toute sa génération. Ah! Mais un jour, quelqu'un viendra. Et voilà, l'inquiétude est partie de l'observation de la Bible naturelle. Mais vous ne connaissez pas ces lois. Vous dites, je m'envolerai aux gloires. Oui, mais quelle est la partie de toi qui doit s'envoler? On a des choses, ça vous arrive. Le ministre, il y a un ministre, pardon. Je ne sais pas qui, mais il y a un ministre. Ah, si quelqu'un me dit, et vous verrez cette tête. On aurait pu l'envoyer. Comment il fait monter des ressources au printemps? Comment cette sève descend de l'arbre dans les racines, on ne sait pas, avant que tout neige ou il y a une grande intelligence qui fait descendre cette sève sous la terre. Si elle ne descendait pas, elle germerait dans l'arbre et l'eau. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Regardez. Dans notre pays, il y a 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Maintenant, quand vous voyez un arbre verdoyant, c'est que la sève coule encore dans les branches et dans les feuilles. Mais lorsque cet arbre sent que le vent froid arrive, elle va retirer progressivement la sève des feuilles et de tous les troncs et de toutes les branches pour les cacher en dessous dans les racines. De sorte que quand le froid de l'hiver va venir geler tout ce qu'il y a au-dessus, la sève qui constitue le sang de l'arbre est protégée dans la chaleur. Mais l'arbre est une forme de vie qui n'a pas de cerveau. Amen. L'arbre ne réfléchit pas. L'arbre ne se plaint pas parce que de toute façon, il n'a pas de capacité pour se plaindre. D'ailleurs, elle ne se remet à Dieu. Si on me bloque ici et on me coupe de là, que Dieu s'en occupe. Amen. Il y a une prédisposition. Si on me déracine d'ici pour me mettre là-bas, que Dieu s'en occupe. Amen. Sur le bruit ici. Ah, si vous faites ça, c'est les humains, c'est la guerre mondiale.
ne sait pas. Ah, elle n'a pas ces capacités-là que vous, les humains, vous avez. Elle n'a pas ce souci-là. Elle est là, elle produit ses fruits. Celui qui en mange, en mange. Celui qui ne veut pas en manger, tant mieux. tant mieux. Elle n'a pas de cerveau, mais elle sait reconnaître les mouvements de ses hommes. Il y a un dit, il y a une intelligence qui fait ça. Amen. Alors dites-moi, cette intelligence communique comment avec l'âme? C'est là qui passe l'entendement. Et ça sert lorsque le voir, elle va prendre toute sa vie, elle va cacher ça là-dedans. Et comme vous trouvez sur terre, vous trouvez que toutes les sèves n'ont pas la même couleur. Celle-ci est jaunâtre comme du miel, celle-ci est blanchâtre comme de l'eau, celle-ci est rouge comme du sang, et celle-ci est blanche comme de la peinture. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu interprètes. Oh, Dieu n'a pas créé des arbres avec la même couleur de sel. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu interprètes. Il y ait des arbres portant de la sémence. Tu interprètes, mais tu n'interprètes pas. Maille. Voilà. C'est ça qu'il faut souligner. Regardez, on va laisser chacun la question conduite. Il n'y a pas longtemps, je le sais, comme j'ai lu sur la faune et la flore. Tu es chez toi, regarde comment le lion dévore un autre animal. Regarde comment les poissons vivent de là. Parce que lui, il est béni sur la faune et la flore. J'étais un agent de la protection de l'environnement pendant des années. Et j'ai étudié la faune et la flore. Il a étudié le monde végétal et le monde animal. Faites ce travail-là. Amen. Parce que quand la parole du Seigneur va arriver au temps de la fin, il y aura la venue du Seigneur et le cycle végétal. Ça va devenir un problème. Parce que tu n'as pas étudié la flore. Flore et la faune. Prenons encore une autre chose. Deuxième. Dieu a dit qu'il y a des animaux qui se meurent sur la terre. Tu as vu le tigre, le cheval, il y en a aussi un autre qui se meurt sous terre. Amen. Voilà, il n'y a pas de il y a des animaux qui n'ont vu. Non, ça n'existe pas dans les Écritures. Ça existe parce qu'il a pensé, il a prononcé, et comme je suis allé voir l'accomplissement, je vois que dans sa pensée, les animaux qui se meuvent sur la terre signifient aussi les animaux qui se meuvent sous la terre. Tu regardes maintenant, observe, tu l'appelles même Faire des terres. Voilà. observe, il y a des rats aux pieds. Observe la taupe, elle vit sous terre. Observe ces animaux, ils vivent sous terre. Donc, il ne faut pas se battre. Attendez de voir que la chose s'accomplisse. Et la liste est légion. Il y a des oiseaux qui vivent sous terre. Il y a des lézards qui vivent sous terre. Il y a des mammifères à fond chaud qui vivent sous terre. Il y a des mammifères à sang froid qui vivent Sous terre.
c'est tellement complexe que vous devez regarder et simplement croire. Amen. C'est ça, avoir un Dieu bizarre. Là. Regarde. Vous dites, ah, tu as créé les animaux aquatiques. D'abord, ton monde aquatique, c'est un monde de 2025. On n'amène pas ça pour vous comprendre parce que dans l'équivalence de ton monde aquatique de la parole, ce sont les eaux. Les eaux du dessous. Parce que les eaux du dessus, c'est le ciel. Maintenant, Genèse 1:8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul. Toi, quand tu dis, tu lis selon ta compréhension d'un seul lieu, c'est que Dieu a dit que les eaux aillent s'assembler en un seul lieu. Parce que c'est ce que toi tu comprends dans ton langage direct. Tu quittes d'un endroit à un lieu. Mais comme Dieu a dit que les eaux qui sont en dessous du ciel s'amassent en un seul lieu, cela voulait dire dans ton langage partout. Parce que les eaux sont partout. En un seul lieu, là, ça signifie. Wow. Ce n'est pas par rapport à une surface, c'est par rapport à une épaisseur. Wow. Vous voyez le problème de l'interprétation. Allez voir ce qui s'est fait. Donc, vous voyez ce qui s'est fait, c'est ça qui est l'interprétation de ce qui est écrit. Et parfois, les choses sont tellement pensées que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Mais regarde la terre, elle est couverte à 60% d'eau. Alors quand tu dis en un seul lieu, c'est par rapport à un lieu, à un endroit. La réalité, c'est un lieu par rapport à une Épaisseur. L'interprétation. Ça fait mal parce que lorsqu'on va arriver aux prophéties du temps de la fin, on vous dénonce. Je sais que ça sera terrible. Je sais que ça sera terrible. Mais que Dieu le sait. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le Seigneur apparaisse. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Et il a fait ça. Maintenant, on comprend que son étendue qu'il a appelé le sec, c'est ce que toi tu appelles en 2021 des continents et des îles. Ah oui. Alors maintenant, Dieu a créé le sec. Oui, Dieu a créé les continents. Vous avez deux termes différents. Si l'un et l'autre ne connaissent pas l'équivalence dans les deux langages, la guerre va commencer. Et vous verrez qu'il y en a même d'autres qui méchamment ne veulent même pas apprendre le langage de l'amour. Regardez. Maintenant, quand Dieu a dit qu'il appela les eaux du dessous, il appela la main des eaux mer. Et Dieu vit cela était. Maintenant,
nous voyons qu'il appela la main des hommes qui sont au-dessus du ciel. Mais, si on prend encore notre image du départ, il appelle la main des hommes qui sont au-dessus de la terre. Mais, maintenant, si je plonge ma tête dans cette mer, je découvre que tous les poissons qui y vivent ne vivent pas à la même profondeur. Ah, voilà. Maintenant, l'interprétation devient plus sérieuse. Oh, Dieu a créé ceci. Il faut marcher. Il faut marcher Regardez les eaux du dessous. Ce qu'il a laissé à l'état liquide. Vous remarquez qu'ils ne vivent pas tous à la même profondeur. Donc vous remarquez ces eaux-là que lorsque les rayons du soleil frappent, les rayons du soleil éclairent jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Ensuite, de 200 mètres jusqu'à 1000 mètres, cette zone devient ombreuse, ombrageuse. Elle s'assombrit. Et quand tu quittes de 1000 mètres jusqu'à 6000 à 10 000 mètres de profondeur, cette partie est dans un noir total, comme si vous aviez mis votre tête dans l'encre. Et lorsque les hommes ont étudié les eaux, lorsqu'ils ont interprété les eaux qui sont au-dessus du ciel, ils ont classifié ça en diverses régions par rapport à la plus grande profondeur qu'eux ont pu recenser. Ils sont arrivés à plus de 11 000 mètres sous l'eau. Et ils nous ont dit que de 0 à 200, c'est parfaitement bien éclairé. De 200 à 1000, la zone est grise. Mais de 1000 jusqu'en bas, noir complet. Maintenant, la question se pose. Où est-ce que dans l'histoire, Dieu a tenu une conférence avec les hommes dans l'eau? Nulle part. Vous voulez parler de Jonas? Non, un serpent l'a avalé. Le serpent l'a pressurisé. Et le poisson est allé au fond de la mer. Et le poisson est allé le vomir. C'est comme si tu entrais dans un sous-marin. Parce que l'homme ne peut pas descendre à ces profondeurs à cause de la pression de l'eau. Oh, tu dis aussi que dans l'eau il y a une pression? Oui. Dans le ciel il y avait une pression? Oui. C'est quoi le problème? Chaque espèce est conditionnée pour vivre dans son milieu naturel. Si pour une raison ou une autre, vous voulez sortir de votre milieu naturel, vous devez reproduire les conditions de votre milieu là où vous voulez aller. On ne t'a pas créé pour vivre dans l'espace ou aller marcher sur la lune. Encore moins, tu n'as pas été créé pour vivre dans l'eau. Tu n'as pas été créé pour vivre à la hauteur de l'air. Donc, si pour une raison ou pour une autre, tu dois te retrouver en dehors de ton milieu, alors tu dois reproduire les conditions qui doivent te permettre de vivre en dehors de ton milieu. C'est la raison pour laquelle les hommes ont fait des sous-marins. Et vous verrez, dans la description de l'arbre,
Branham me dit, il y a une loi. Il y a une loi établie en toutes choses. Il y a une loi établie en toutes choses. Donc, si tu lis dans la Bible où tu vas t'enfouler, cette Bible-là n'est pas écrite pour dévier la nature. Elle est écrite pour être en harmonie avec elle. Parce que la parole de Dieu ne se combat pas. Le même Dieu qui a pensé à la nature est le même Dieu qui a pensé aux promesses que le prophète a prophétisées. Mais lorsque le prophète a prophétisé, et toi tu n'as pas reçu l'interprétation, tu vas penser que tu vas puiser les lois de la nature en vue d'accomplir les vies que tu as lues dans le livre. Alors qu'il y a une loi établie en toutes choses. Quand Jésus vient devant le figuier, il est affamé. Il regarde le figuier, il n'a pas produit. La Bible dit que ce n'était pas la saison. Donc, vouloir ou pas, l'âme ne pouvait pas lui donner à manger. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il le maudit? C'est afin de donner une leçon. Il maudit et il passe. Le lendemain, quand il repasse par là, Branham me dit il est repassé par là sciemment pour montrer à ses disciples. Et bien, mais regarde l'arbre que tu as maudit hier a séché depuis les racines. Et bien, ouais, parce que vous demanderez au Père, et voilà. Et cela s'accomplira. Mais l'arbre ne se répandira pas de ne pas avoir donné du fruit. Je vais pour la gloire de Dieu pour servir d'exemple au pasteur Pierre Jackson Loué. C'est ça là. Il ne prie pas injustice. Il a pris ma vie pour rien. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas ça. Je suis dans ma position du devoir. Je sers Dieu. Mais pourquoi ceci m'arrive? Non. Le frère là, on va me dire que c'est pour enseigner le frère Pierre. Et tu as servi le matériel didactique. Voyez comme le raisonnement est à l'envers. Vous voyez, vous savez, un poisson a une loi. Et ce poisson peut se tenir là dans l'eau. Et il a en lui une loi. S'il fait agir tout simplement cette loi qui est dans lui, il peut aller tout droit au fond de la mer. Et cela ne lui causera aucun problème. Cela ne détruira pas une seule cellule. Vous essayez de le faire. Cette loi-là n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas faire cela, mais le poisson le peut. Il est conçu de manière à ce que s'il veut plonger plus profond, il vide tout l'oxygène qu'il a en lui. Or, toi d'abord, tu ne peux pas vider tout l'oxygène qu'il y a en toi. Ton organisme n'est pas fait pour faire ce genre d'opération chimique. Et si tu oses le faire, tu subiras ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Et nous allons juste nous retrouver autour de toi. Tenter et trouver. Et nous allons chanter. Parce que tu as voulu vivre à un endroit où la loi de l'eau n'est pas en toi. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de poisson souhaiter vivre sur terre.
parce qu'il n'a pas cette loi pour vivre en lui sur la terre. Voyez-vous? Mais vous essayez de le faire. Cette loi-là n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Et le poisson le peut. Il vit de l'air qui est en lui autant qu'il peut. Il n'y a rien en lui qui puisse éclater. Il est ainsi conçu. Il sait cela. Il peut mettre en application cette loi pour être du coup un corps ramené au fond de la mer, puis être ramené encore à la surface. Si le poisson disait, un instant, je vais très bien retenir mon souffle, je vais aspirer un peu d'oxygène et voir si je peux descendre. Non, s'il fait cela, il éclatera. Voyez, si un poisson se dit, prenons par exemple ce requin, il aspire de l'oxygène, il dit, je vais aussi descendre un peu plus profond, l'air qui a en nous, avec la pression de l'eau, le fera exploser, il va éclater. C'est la raison pour laquelle, s'il veut descendre au profondément, il doit vider l'oxygène. Mais vous ne pouvez pas le faire. Lui a une loi en lui qui le permet de le faire. Parce qu'il est conçu pour vivre dans cet environnement. Regardez, nous allons peut-être finir par cette situation. Dans les cas actuels de mon ministère, Branham va raconter une histoire. Un jour, il va s'asseoir chez lui quelque part. Je suppose que c'est quelque part ailleurs. Il va regarder un film à la télévision. Il y a quelque temps, je t'expliquais cela. J'avais regardé un film à la télévision. Et ce film que lui appelle un film à la télévision, c'est ce que nous appelons un documentaire animalier ou un documentaire vidéo. J'avais regardé un film à la télévision où ils avaient fait descendre un homme dans l'océan. Je pense que c'était à 2000 miles ou 1 mile. Notre éditeur, 3000 mètres ou 1500 mètres de profondeur. Lorsque l'on regarde, l'homme est descendu jusque dans la zone où il fait totalement noir. Mais il ne descend pas en nature, il était comme ça, sous-marin, pour observer la vie en dessous des eaux. Et lui a suivi le documentaire à la télévision. Et il projetait là des professeurs lumineux. Il est descendu avec un projecteur parce que c'est une zone que là où les rayons du soleil n'arrivent pas, c'est noir comme lui. Et il projetait là des vaisseaux lumineux. On a de nouveaux projecteurs et là-bas, ils ont montré avec un autre vaisseau lumineux. Il montrait la vie marine. Madame dit, des poissons se sont approchés, des créatures horribles à voir. C'est comme madame le voit, ce sont des créatures horribles à voir. Comment Dieu peut faire un poisson dont le cerveau se retrouve dans la bouche? Alors il mange comment? C'est ce qu'on appelle le Dieu Bizarre. Il voit des poissons compliqués et des poissons bizarres. De quelle sorte que si tu rêves que Dieu est devant lui, tu diras que depuis les grands-mères du village qui viennent de bouffer. Et lui était en train de suivre ce documentaire où il était en train de voir des animaux bizarres, horribles à voir.
Il y en a même d'autres qui ont des yeux dans le crâne. Ça, ce ne sont pas des yeux, ce sont comme scénarii ou je ne sais quoi. Donc, il a des yeux à l'intérieur du cerveau et son cerveau est transparent. Donc, pourquoi tu veux une chose pareille? C'est le Dieu créateur de l'univers. Il est bizarre, il a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et il était là. Ils ont fait descendre ce homme à 1528 par une mètre de profondeur. Ils montraient la vie sous-marine. Des poissons se sont approchés des créatures vraiment horribles à voir. Là, au fond, il fait nuit. C'est noir comme de l'encre. L'encre, c'est ce qu'il y a dans les stylos que les enfants utilisent pour écrire. C'est noir comme de l'encre, à partir de 1500 à 3000 mètres de profondeur. Vous ne verrez rien puisque les rayons du soleil se sont arrêtés dans la couche de 1000 mètres. Regardez. Leur nez, connaissant qu'ils n'avaient pas Dieu, ils doivent se nourrir. On dirait qu'on pouvait leur nourriture. Ils étaient guidés par un autre sens. Par la vue, parce qu'ils n'avaient pas Dieu, ils ne pouvaient pas les utiliser là au fond. Même si Dieu les avait donnés des yeux, ça ne leur servirait pratiquement à rien. Et il est en train d'observer cette forme de vie dans les univers. Et vous pouvez la savoir. Leur nez était phosphorescent, ils s'étaient guidés par un autre sens, pas par la vue, parce qu'ils n'avaient pas Dieu, ils ne pouvaient pas les utiliser là-haut. Mais c'était guidé par un autre sens qui leur permettait d'entrer en contact avec leur vérité. On a dit, je me suis dit, si je pouvais avoir le contrôle de ce poisson par mon sens de la vie, je réussirais certainement beaucoup mieux à lui fournir sa nourriture. Maintenant, il va comparer ce poisson à l'homme. Il va dire, putain, mais maintenant, si ce poisson devait venir sur terre, il serait sur terre et il ne devrait plus rentrer dans la vie sous-marine, parce que la vue est un meilleur sens que celui dont lui peut posséder dans cette vie. Je réussirais certainement beaucoup mieux à lui fournir sa nourriture et à lui conduire à différents endroits. Mon sens de la vue est bien supérieur à ce radar qu'ils utilisent pour entrer en contact. Donc ce poisson-là a un radar dans lui, il doit pour savoir se naviguer et attraper sa nourriture. Voyez, je me suis dit, si simplement je pouvais le faire. Alors, la pensée m'est venue. Si simplement je pouvais m'abandonner à Dieu. Oh, combien sont supérieurs sont la vue et les sens de Dieu. Lui qui pourrait nous guider bien mieux que les choses que nous voyons. Parce que la foi qu'il nous fournit est la démonstration des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais plus ce petit poisson, comme il ne pourrait jamais venir à la surface comme les autres poissons, parce qu'il est précipité. Si vous essayez, si vous le fassiez monter, il exploserait. Ce poisson-là qui vit dans cette profondeur, le poids de l'eau maintient son corps fort. Si vous le faites sortir d'ici pour le faire remonter, il explose. Parce qu'il y a une différence de pression que ce poisson ne supporterait pas. Yes, sir. Son corps exploserait. Yes, sir. Ce sont les lois de la nature. De plus, ce poisson, comme il ne pourrait jamais venir à la surface, comme les autres poissons, parce qu'il est pressurisé. Si vous le faisiez monter, il exploserait. Nous non plus, nous ne pouvons pas monter plus haut
sans exploser. Amen. Voyez, nous aussi qui vivons ici, nous ne pouvons pas monter plus haut parce que nous exploserons. Pourquoi, madame, nous sommes aussi pressurisés pour vivre ici? Nous non plus, nous ne pouvons pas monter plus haut sans exploser. Nous sommes pressurisés pour l'endroit où Nous vivons. Alors, d'où viendra la prophétie qui vous emmènera à des hauteurs où vous ne pouvez pas vivre pour avoir une conférence avec Dieu? Non pas que Dieu n'est pas capable de vous faire vivre ici, mais les lois qu'il a faites pour vous sont des lois qui font que si lui veut venir à vous, il vient ici. Il vous rencontrera au sommet des montagnes s'il le veut. Il vous visitera dans vos songes s'il le veut. Mais il ne vous amènera pas ici pour vous révéler quoi que ce soit. Quand nous allons lire l'application de cela, ça sera terrible pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bon,